Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bimbo News World. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, liker, partager et commenter, sans oublier la cloche des notifications. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Ici, je vous amène des histoires vraies de faits de société, de faits et divers qui se passent tout autour de nous. N'hésitez pas surtout de liker et de partager pour sensibiliser quelqu'un, pour motiver, éveiller, conseiller quelqu'un. En tout cas, je vous aime, mes amours. Partagez, abonnez-vous pour agrandir notre communauté, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous amène quoi, mes amours? Installez-vous confortablement dans les moods de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Prenez un verre de jus. Nous allons décoller. Installez-vous sur votre canapé, ok? Sur votre canapé et je vous raconte tout sauf rien. D'accord? Voilà. La vidéo que vous voyez, mes amours, c'est une femme qui est chassée de sa maison par sa belle famille. Donc quelques heures après avoir enterré son mari. Je vous raconte tout. OK? Et la deuxième vidéo que vous voyez, cette dame est décédée parce qu'elle louait une maison. Elle a été elle a été conseillée, attachée avec une maman pasteur. Et la maman pasteur, en tout cas, je vous raconte tout, ça fait très mal cette histoire. C'est sa sœur qui raconte cette histoire. Alors, mes amours, installez-vous. Nous allons décoller, décoller. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Appelez-moi Bibiche Mbombo Plasma. Je suis là pour vous servir. OK? Merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui me soutiennent, de près et de loin. En tout cas, ça me va droit au cœur. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous. Sans oublier la cloche de notification. Je le répète souvent parce que c'est une nouvelle chaîne. Nous voulons monter together. We are growing together. Hein? Hein? Step by step. OK? Merci beaucoup. Sorry, excusez-moi. Voilà. Commençons avec la première vidéo. Ça s'est passé au Congo-Brazza, le Brazzaville. Donc, le Congo de l'autre côté, parce que nous avons Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Et la vidéo, c'est sur Internet, mes amours. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme vit au Congo-Brazzaville et son mari est en Europe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comme c'est expliqué dans la vidéo. Le mari était décédé, mes amours. Quand le mari est décédé, et 3 heures après avoir enterré, donc 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, donc 4 heures, on a enterré le mari à 11 heures et à 15 heures, la famille, la belle famille est venue faire sortir cette dame de la maison et voyez comment ils ont jeté les affaires de la femme de leur frère dehors. Parce que le mari est en Europe. Donc, on l'a enterré en Europe et la belle famille est venue parce que la femme habitait au Congo et les mariés en Europe. En tout cas, je n'ai pas des explications claires, mais je vous amène quand même l'histoire parce que c'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose, oui, c'est pas vraiment étrange parce que vous savez, chez nous en Afrique, ça se passe toujours comme ça. Quand les maris décèdent et la belle famille vient pour arracher tout, pour prendre tout. Vous savez comment ça se passe. Et le comble est, le même jour, ils sont venus pour chasser la femme. Et vous voyez, les affaires de la femme sont dehors. Alors, essayons un peu d'analyser mes amours avant que je vous explique la deuxième histoire. La femme est chassée le même jour de l'enterrement de son mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la femme avait des problèmes avec son mari? On ne sait pas. Pourquoi la belle famille peut avoir
peut être mauvais de cette façon? Le même jour de l'enterrement, est-ce qu'ils ont des enfants? Parce que je n'ai pas des explications claires. Je vous dis, moi, je ne vais pas mentir parce que c'est une vidéo que j'ai eue sur Internet. Les gens du quartier expliquent. J'ai voulu amener cette histoire avec vous. Nous discutons ensemble avec vous, mes amours. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette façon d'agir? Le même jour, vous chassez la femme. J'espère qu'ils ont des enfants. J'espère qu'ils ont eu quand même des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils voulaient s'emparer du bien de leurs frères ou comment? I don't know. Alors, ces genres d'histoires se passent dans de familles africaines, nous connaissons comme ça. Moi, je donne mon exemple. Quand mon père était décédé, c'était en tout cas à l'époque, j'étais encore enfant, mais je me souviens, la famille de mon papa, il y avait des tantes, il y avait des oncles, des oncles, en tout cas, la famille était venue pour prendre les histoires, les affaires de mon père. Ils ont tout pris. Heureusement, ils ont laissé la parcelle. Mais ils ont tout pris. Et mes frères étaient là, ma petite sœur était là. Ils ont voulu prendre, avant de prendre même la télévision, il y avait une télévision déjà abîmée dans la chambre. Et ma petite sœur, tellement elle était trop sage, elle a pris l'autre télévision, elle a changé dans la télévision qui était déjà abîmée, elle a changé, elle a pris la bonne télévision, elle l'a cachée dans notre chambre. Et la famille était venue, ils ont tout pris. Même le document de mon papa, il y avait des cahiers, des documents, des livres, ils ont tout pris. Après quelques temps, ils demandent à ma maman, ah non, 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 non. Donc, je ne peux pas venir raconter toute ma vie ici sur Internet. Mais il faut savoir que dans nos familles africaines, il y a des choses qui se font, en tout cas, c'est vraiment la sorcellerie. Chez les Blancs, vous qui vivez avec les Blancs, vous qui vivez en Europe, nous sommes encore en Afrique, moi je suis ici en Afrique du Sud, vous avez les Blancs, quand ils ont l'air bien, c'est bien, c'est pour sa femme et ses enfants. En tout cas, quand quand il travaille, c'est pour l'avenir de ses enfants et sa femme, bien sûr. Il ne compte pas la famille. Mais chez nous, les Africains, quand tu travailles, c'est pour ta famille. Quand tu achètes la parcelle, c'est pour ta famille. Donc, il faut savoir, quand tu meurs là, c'est la famille qui viendra prendre tout. Ils peuvent même te laisser, pardon, tes enfants. Ils peuvent même chasser tes enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont les enfants de la rue. Ils sont dans la rue. C'est parce qu'ils ont perdu les parents. En Afrique, c'est comme ça. Quand tu travailles, you have to make sure. Tu travailles pour tes enfants. Alors, il faut toujours prier. Quand tu meurs, donc il ne faut pas mourir, laisser tes enfants trop petits. Il faut la demander à Dieu, mes amours. Il faut toujours demander à Dieu, il faut demander à Dieu, mes amours, de te protéger, d'élever tes enfants. Même si tu vas mourir, à l'âge avancé, tes enfants sont déjà grands, ils ont la possibilité de se prendre en charge. Là, c'est une bonne chose. Quand tu fais comme ça, en tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Tu vois, même si tu meurs aujourd'hui, les enfants ne vont pas souffrir parce qu'ils sont déjà âgés. Mais quand tu meurs, tu laisses tes enfants trop petits. En tout cas, là où tu vas aller là, tu ne vas pas se reposer en paix parce que tu as laissé une charge. À qui tu as laissé une charge? La charge là, c'est pas tout le monde qui vont prendre soin des enfants comme tu as l'habitude de le faire. C'est pour cela il faut toujours prier la protection de Dieu. Que Dieu te garde pour élever tes enfants. Même aujourd'hui, si tu n'es plus en vie, en tout cas, là où tu vas aller, là, tu vas te reposer un peu parce que tu sais que non, ils vont s'en sortir. OK? Alors, cette maman, on l'a chassée le même jour. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être il peut y avoir des choses qu'elle avait fait, on ne sait pas. Parce que je ne sais pas analyser vraiment à 100% cette vidéo parce que je ne connais pas la vraie version de cette vidéo. Mais j'ai amené cette vidéo parce que c'est la réalité de
nos familles africaines. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a des familles que le papa est décédé, la famille est venue arracher tout, 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 tout. Et les enfants sont dans la rue. Ils n'ont même pas quelque chose à manger, même pas un endroit où habiter. Pourquoi? Parce que le papa était le riche de la famille. Selon eux, il était le riche de la famille. C'est lui qui aidait la famille. C'est lui qui faisait tout. Quand il est décédé, en tout cas, ils ont tout pris et les enfants sont restés là-bas dans la rue. Il faut toujours faire attention, surtout nos familles. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui veulent investir en Europe. Quand vous vivez en Europe ou bien à l'étranger, je peux dire en général, quand vous vivez à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir à l'étranger, parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est pas toute la famille qui vont se déplacer. Ils vont venir pour arracher tout. Oui, là au moins vous êtes, you are safe. Vous êtes protégé. Parce que je ne sais pas, tout le monde viendra pour arracher. Parce que quand vous faisiez des... À l'époque, je sais que c'était comme ça. Quand vous habitez le pays, quand vous achetez une parcelle, toute la famille est au courant. Quand vous achetez la voiture, tous vos biens, la famille, toute la famille est au courant. Alors, quand vous habitez en Europe, ce n'est pas le cas, ou à l'étranger, je peux dire, ce n'est pas le cas parce que vous faites donc tout ce que vous faisiez, en tout cas, c'est en secret entre toi et ta femme et tes enfants. En tout cas, là, c'est bien, c'est mieux d'ailleurs. Moi, d'ailleurs, je trouve ça c'est mieux. Parce que quand tout le monde connaît ce que tu fais là. Tu as acheté la maison, tu as acheté ça, tu as acheté la ferme, tu as everything you have. Tout le monde connaît. C'est pour ça, ça crée la jalousie. Chez nous, les Africains, c'est comme ça. Ça crée la jalousie, je vous dis. J'ai suivi un film Nigeria avant que je vous explique la deuxième vidéo. Il y a, il y a il y a un film que j'ai suivi. Il y a un frère qui habitait chez son frère. Et le grand frère qui habitait chez son petit frère. Et il discutait avec leur petite sœur, la dernière de la famille. Il dit à sa petite sœur, quand Maurice va mourir, c'est moi qui va remplacer. C'est moi qui sera le chef ici. C'est moi qui vais faire tout. Donc, il souhaite la mort de son frère pour qu'il se réjouisse de ses biens. Alors, quand le frère a écouté la conversation, il les a chassés de la maison. Vous voyez? Donc, quand vous êtes comme ça, avec tous vos biens, il faut savoir. Il y a aussi quelques membres de vos familles qui veulent votre mort. Quand toi, tu es comme ça, là, tu sais que quand tu travailles là, tu travailles pour les autres. Quand tu meurs, tu laisses tout. Hein. Il y a les autres. C'est pour cela, mes amours, hein, quand tu as l'argent, oui, you have to save, tu dois économiser, tu dois faire ça. Mais quand tu veux te réjouir avec ton argent, fais-le. Life is short. La vie est trop courte. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus être en vie. Tu peux décéder aujourd'hui. Ce sont les autres qui viendront se réjouir de vos biens, de votre argent. Ils vont dans la façon dont ils vont utiliser cet argent. Même toi, peut-être tu n'avais pas pu utiliser comme ça. Alors, mes amours, il faut faire très attention. Quand tu as ton argent, tu veux t'acheter quelque chose. Ah, maman, achète-toi, papa. Réjouis-toi. Parce que le monde est méchant. Toi, tu peux économiser aujourd'hui pour tes enfants, mais quand tu ne vas plus être là, il y aura des autres qui viendront là. Ils viendront pour dépenser ça. I don't know how to explain. Alors, merci, j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. En tout cas, femme, maman, avant que je clôture ce sujet, maman, femme, quand tu es dans le mariage, là, les conseils, c'est un conseil que je vais donner aux femmes.
Bino basi, ceux qui bossent dans la lingala, biso basi na biso, surtout biso basi na biso ba Congo. Il faut tout ça là qui est fort. Quand tu es avec un homme, tu es à la maison, dans ton mariage, il faut créer, il faut travailler, il faut avoir ton propre argent, avoir ton propre business. Quand aujourd'hui ça n'a pas marché, ou ton mari n'est plus en vie, tu ne vas plus souffrir. Tes enfants ne vont plus rester dans la rue. Tu ne vas plus pleurer. Pourquoi? Parce que tu as ton argent. Tu peux élever toute seule tes enfants. Tu peux payer le Minerval. En tout cas, tu peux élever tes enfants avec ton argent, ton propre argent. Même s'ils arrachent tout. Mais tu as ton argent. Regarde comme cette femme. Ça se voit. Je ne pense pas qu'elle a beaucoup d'argent. La vidéo que vous voyez. Elle va être soucieuse. Elle va souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien. Elle va peut-être aller habiter chez une membre de famille. Elle va aller habiter là-bas. Pourquoi? Parce qu'on l'a chassée, elle n'a plus rien. Mais les femmes d'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, quand tu as tout, même si aujourd'hui ton mari n'est plus, tu vas t'en sortir. Quand tu plais ton mari, tu es assuré que, tel que je suis là, en tout cas, je peux prendre une maison, je peux louer une maison, je peux payer le frais scolaire pour mes enfants, je peux m'en sortir. Oui, c'est comme ça. La façon dont tu vas plairer ton mari, oui, on s'est séparés, en tout cas, on s'est aimé, en tout cas, ça fait très mal. Mais, à propos d'argent, là, tu sais que dans mon compte, j'ai quelque chose, j'ai un business. En tout cas, je ne vais pas souffrir financièrement. Alors, merci beaucoup. J'espère que ce sujet, je trop parlé. Entrons dans le deuxième sujet pour clôturer. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tante? Cette fille était avec sa famille, elle était très gentille avec sa famille, avec ses belles-sœurs, avec son mari. Il s'est fait que, je ne sais pas si elle s'est séparée avec son mari, en tout cas, selon l'explication de la vidéo, mes amours. Euh, cette tantine, elle a raconté une maman pasteur. Elle s'est dit maman pasteur. Et la maman pasteur l'a donné des prophéties pour dire que non, toute sa famille sont des sorcières. La famille, donc tous ses entourages, le nièce, ses tantes, ses oncles, en tout cas, tous sont des sorciers. En tout cas, elle ne peut pas vivre avec sa famille. Donc, elle a écarté cette femme de sa famille. Après quelque temps, elle ne parle plus avec sa famille. Elle est toute seule avec cette maman pasteur. Elle a même quitté les quartiers. Toutes ses belles-sœurs, elles sont tous des sorcières. Et son mari même, c'est un sorcier. Je ne sais pas, c'était un envoûtement ou quoi. Alors, elle a même déplacé dans les quartiers où elle habitait. Elle est partie louer la maison dans un quartier, la commune à Kin, c'est toujours à Kinshasa, la commune de Kinshasa, un quartier qu'on appelle la commune de Kinshasa. Les Congolais qui sont là savent. Dans la maison où elle est partie louer, je sais pas, c'était une parcelle c'était vraiment un aéroport de sorciers ou comment. Donc, les choses qu'elle voyait la nuit, en tout cas, elle ne pouvait plus supporter. Et elle a appelé sa famille, sa grande sœur, ses nièces pour demander pardon. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a remarqué ça, et elle a vu que cette maman pasteur, elle avait toujours l'habitude de lui donner les prophéties que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Cette même maman pasteur, elle est impudique. Elle sort avec des hommes. En tout cas, elle fait des choses étranges. Elle prend la bière. Et quand la conscience est quand même revenue, elle dit, comment toi, tu peux me séparer de ma famille, mais ta démarche là n'est pas bonne. Tu fais des choses que une maman pasteur ne peut pas faire ça. En tout cas, quand elle s'est rendue compte, elle est rentrée chez sa famille pour demander pardon à tout le monde. Et l'endroit où elle habitait, c'était l'aéroport des sorciers. La maison où elle louait. Elle voyait des histoires mystiques. Elle voyait des rêves mystiques. Des gens venir lui menacer la nuit. En tout cas, compliqué. Elle a même appelé sa sœur.
cette fille qui raconte, elle a dit qu'en tout cas, vraiment, depuis que je suis dans cette maison, parce que c'est la maman pasteur qui l'avait motivée de louer une autre maison, de quitter même le quartier où elle habitait avec sa famille. Parce que vous savez, au Congo, ça peut se faire que non, tu habites le même quartier avec ta soeur, avec ta nièce, avec le membre de ta famille. Donc, cette maman pasteur l'avait éloignée de sa famille. Elle est partie louer la maison dans une autre quartier qui est loin de sa famille. Et dans la parcelle où elle louait, en tout cas, cette parcelle, c'était l'aéroport des sorciers. Je ne sais pas, elle a été attaquée par cette maman pasteur ou par le personne qui habitait dans la même parcelle, pardon. En tout cas, des histoires qu'elle voyait, c'était vraiment compliqué. Elle appelait sa nièce pour s'excuser, elle appelait sa grande sœur, tous les membres de sa famille, elle les a appelés pour s'excuser. En tout cas, excusez-moi, je suis votre sœur, je suis votre fille. En tout cas, elle s'est excusée. Avec tout ce qu'elle voyait, elle n'a pas pu survivre et elle était décédée. C'est ça l'histoire. Parce qu'avec tout ce qu'elle voyait, en tout cas, elle voyait de mystique. Je ne sais pas qui l'a tué. C'était la maman pasteur qui l'a sacrifié. C'était la parcelle où elle louait ou comment. Donc c'est ça l'histoire. Et la fille conseille à tout le monde de ne pas suivre tous ces prophètes, des prophétesses qui sont dans des réseaux sociaux, qui connaissent tout, qui ont l'habitude de parler face à face avec Dieu. En tout cas, il ne faut pas suivre. Alors mes amours, c'est ça l'histoire. Toutes ces deux vidéos, j'espère que je vous ai expliqué. Alors, quelle est la raison à retenir par rapport à cette vidéo? Il ne faut pas se confier à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde est prophète. Toutes les gens sont des prophétesses. Tout le monde dans des réseaux sociaux parle avec Dieu. Tout le monde est maman pasteur. Je suis prophétesse. Je suis apôtre. Quand on te donne la prophétie, il ne faut pas refuser. Il ne faut pas non plus accepter comme ça. Il faut toujours examiner. Quand on vous amène quelque chose, examine d'abord, prie Dieu de te révéler, de te convaincre la prophétie. Nous, aujourd'hui, on a toujours l'habitude, non, pas moi, hein, parce qu'auparavant, j'avais cette habitude d'aller chez les prophètes par-ci, par-là. Non, aujourd'hui, là, avec la connaissance que j'ai, en tout cas, je suis prophète, je suis prophétesse moi-même telle que je suis là. Je vais prophétiser sur ma vie. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à Dieu. Quand je n'arrive pas, je vais appeler un secours d'un homme de Dieu qui prie sincèrement Dieu et il va m'aider. Avec des prophéties et des prophètes par-ci, par-là, là, il ne faut pas avoir l'habitude d'aller chercher, d'aller prendre des numéros par-ci, par-là. Surtout sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Je veux voir une personne qui prie, qui fait des émissions, qui prophétise pour les gens. Il ne faut pas suivre ces gens. Ce sont des sorciers, ce sont des charlatans, ce sont des mambikoudi, comme on appelle chez nous au Congo. Ce sont des mamans bikoudi. Il ne faut pas suivre. Vous voyez? Elle ne plie en vie. Hein. Elle ne plie en vie. C'est parce qu'elle avait suivi cette maman pasteur. Elle a conseillé de l'éloigner de sa famille, dans la parcelle où elle était allée louer. C'était l'aéroport des sorciers. Les gens, quand vous voyez, c'est vraiment compliqué. Vous savez, quand vous allez louer, surtout la commune de Kin, nous sommes Congolais, vous qui êtes Congolais, vous savez ce que je vais dire. Tu peux avoir, surtout dans des communes pareilles, dans une même parcelle, ils peuvent avoir même 17 portes, des petites portes de gens qui louent. Dans la parcelle, ils peuvent avoir 50 personnes dans la même parcelle avec des toilettes. Moi, je connais ce que je dis. Dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Lingwala, il y a des histoires comme ça, il y a des parcelles comme ça. Alors, dans cette parcelle pareille, avec 50 personnes, 40 personnes, 30 personnes dans une même parcelle, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers là-dedans? Il y a des sorciers. Il y a vraiment des sorciers là. Alors,
Ce genre de parcelles, si tu n'as pas la vie de prière et tu es faible, et peut-être dans ta famille, on t'a déjà tué spirituellement, ils vont t'achever. Ils vont utiliser la personne qui va t'aider d'être tué, qui va t'amener vers ta mort. Malheureusement, elle n'est plus en vie. Elle est partie. Faites très attention. Ne suivez pas tout le monde. Aujourd'hui, les filles veulent avoir de l'argent, veulent avoir de belles voitures, de voyages, par-ci, par-là. Oui, quand je trouve une prophète ou bien un prophète qui t'explique en tout cas, il faut beaucoup prier. Tu vois, c'est ta mère qui t'a ensorcelé, c'est ton père, c'est tes amis. Toi là, tu es d'accord avec lui. Parce qu'il y a il y a des esprits serpents comme ça. Il y a des serpents, des prophètes serpents. Ils vont te dire la vérité textuellement ta vie, ils vont décrire ta vie, mais ils ne sont pas de vrais. Ils ne sont pas de vrais. Il faut faire très attention. Il ne faut pas se confier à tout le monde. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs magiciens. Ils savent tout. Il peut te dire ce que tu as porté là-dedans, inside. Il peut te dire your underwear. He can tell you, you wear this color, this color. He can tell you everything. Alors, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas partir, hein? Tu vas tomber dans son piège. Alors, malheureusement, elle n'est plus en vie. Elle est décédée. Que Dieu console sa famille. Elle avait fait confiance à cette maman pasteur. Maman pasteur. Elle lui a induit en erreur, mes amours. Amemi na liwa. Si on a sali faute, bon me camper, pour comprendre ngai. Merci beaucoup, mes amours, en tout cas. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que vous avez suivi l'histoire. Il y a l'espace commentaire. N'hésitez pas surtout de laisser un petit commentaire là-dedans. Laissez des commentaires. Partagez cette vidéo pour sauver quelqu'un. Quand vous allez dans une parcelle pour louer, il faut toujours prier. Dans la maison que vous louez, vous ne savez pas qui était avant vous. Cette parcelle-là, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette parcelle. Il faut toujours prier. Parce qu'il y a des gens, avant d'entrer même dans la maison, sa vie était vraiment normale. Elle avait de l'argent. En tout cas, elle avait tout. Depuis qu'il est entré dans cette maison, everything is stuck. Tout est bloqué. Rien ne va. Il a perdu même son boulot. Il a perdu. Moi, je connais, il y a une personne qui est entrée dans la maison, dans cette maison. Ça s'est passé ici en Afrique du Sud. Depuis qu'il est entré dans cette maison, il a perdu son boulot. Il a perdu sa femme. Il a perdu son enfant dans la même maison. Et il ne se rend pas compte, hein. Dans des prophéties, dans la prière, Dieu lui dit de quitter cette maison. Quitte la maison, quitte la maison. Il ne veut pas quitter la maison. Pourquoi? Parce que la maison était moins chère. C'était une très belle maison, mais à un prix là, très moins cher par rapport à d'autres maisons. Mais tout ce qu'il perdait là, pour lui, c'était normal. C'était la volonté de Dieu. Mais c'était un piège. Cette maison était un cimetière. Il ne savait pas. Après quelques temps, il s'est rendu compte qu'il vivait dans le cimetière. Donc, avant d'entrer dans la maison, mes amours, il faut toujours prier pour cette maison. Il faut toujours, quand vous louez, avant même de payer la maison pour la garantie, même pour le deposit, before you to give your money for the deposit, you have to make sure, priez, Dieu, aide-moi. Je ne veux pas que l'endroit que je vais habiter, que ce soit un cimetière ou un blocage pour moi. Les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Les gens sont toujours attirés par la beauté. Ah non, c'est une très belle maison, c'est un prix abordable. En tout cas, oui, c'est vraiment dans un bon coin. Alors, everything is facile, l'électricité, c'est moins cher, tout. Oui, c'est bien ça. Mais il faut aussi penser à ta vie spirituelle. Tu peux entrer dans cette maison. Auparavant, tu avais l'argent pour payer la maison. Et depuis que tu es entré dans cette maison-là, tu n'as rien. Tu es bloqué. Everything is bloqué.
Alors, merci mes amours. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que je vais trop parler. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur ma chaîne YouTube Bimbo News World. En tout cas, si vous avez des histoires, n'hésitez pas, venez qu'on partage ensemble avec tous les abonnés. Merci beaucoup, bisous et bye.